alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo avec ma routine soin du moment sous cure acné. Donc il faut savoir que j'ai repris le traitement assez controversé cure acné aka Roaccutane depuis maintenant plus de 1 mois et demi parce que depuis 3 ans en fait, quand j'ai fini ma première cure acné, je me suis retrouvée de nouveau avec régulièrement des boutons alors qu'on m'avait dit que normalement je n'en aurais plus. Donc vous imaginez bien à quel point j'étais déçue et énervée. Et là depuis mai de l'année dernière, ça revient de plus en plus. Un coup oui, un coup non. Donc c'est assez phasique et c'est très pénible à gérer. Donc du coup j'en ai eu ras-le-bol vu que depuis septembre ça a totalement empiré. Donc je suis retournée chez le dermato, j'ai insisté pour qu'il me le represcrive, voilà. Donc forcément j'ai dû adapter ma routine soin vu que le traitement est assez desséchant, donc je n'utilise plus les mêmes produits où j'ai adapté un peu ma routine. Et je voulais vous montrer tout ça, si vous aussi vous êtes sous traitement et que vous n'avez pas trop d'idées de produits, ou tout simplement pour vous montrer les produits que j'utilise. Et de ne pas trop juger les personnes qui prennent ce traitement parce que ce n'est pas un traitement facile à prendre, ça n'a pas été également une décision facile à prendre, forcément parce qu'avec tous les effets secondaires qu'il y a, on réfléchit à 2 fois avant de décider de le faire. Le dermato d'ailleurs réfléchit également à 2 fois avant de vous le prescrire. Mais là je ne voyais plus de solution, surtout à 22 ans, j'en ai ras-le-bol de me réveiller chaque matin avec un bouton. Ça devenait vraiment mon unique préoccupation, ça me trottait dans la tête énormément et je perdais énormément confiance en moi, donc j'en avais ras-le-bol, voilà. Donc, les 2 premiers produits que j'utilise pour me nettoyer le visage sont la gelée Magnifica de Sanoflore, dont je vous ai parlé, que j'utilise depuis un moment. Et j'utilise également la Kéracnil, qui est un gel moussant qui purifie et qui nettoie en douceur le visage, donc du laboratoire Ducret. Celle-ci m'a été prescrite par le dermato, vu que c'est un gel moussant très doux, donc qui est parfait pour les peaux sous traitement. Vu que notre peau ne doit surtout pas être décapée mais nettoyée en douceur, sinon bah voilà, on agresse le visage, on a encore plus de boutons. Donc c'est vraiment un combo très bien. Donc bien sûr je ne les utilise pas en même temps, c'est évident. Donc un soir par exemple je vais utiliser lui, le matin lui, ou une journée lui, enfin bon. Voilà, je les utilise un peu en alternance et ça marche pour l'instant très bien. Ensuite, comme d'habitude, après m'être lavé le visage, j'utilise mon sérum réparateur de chez Référence qui lui a pour propriété de faire disparaître les cicatrices. Voilà, ça fait plusieurs fois que je vous en parle, je ne vais pas trop insister sur le sujet, mais je m'en sers toujours parce que certes, je fais un traitement contre les boutons, mais je veux également éradiquer mes cicatrices. Et ça marche plutôt bien parce qu'en ce moment, avec le traitement, mes cicatrices sont tout de même moins visibles. Donc je pense que c'est un peu dû au traitement. Mais je continue mes soins habituels vu que ça fonctionne plutôt bien. J'utilise ce sérum anti-imperfection de chez The Body Shop au tea tree, dont je vous ai également parlé dans des vidéos précédentes. Lui, pour le coup, est ciblé boutons, vu que forcément, lorsque vous faites ce traitement, les boutons vont ressortir un peu. Bon, moi, je m'en sors bien parce que je n'en ai pas trop, surtout apparemment les premiers mois. Sans ceux où les boutons sortent le plus, je me souviens de ma première cure, par exemple du 3e au 6e mois, c'était atroce. Donc je croise les doigts pour que ça reste comme c'est actuellement, puisque c'est plutôt bien. Ce qui fonctionne vraiment, je n'en sais pas grand chose. Mais vu que pour l'instant je m'en sors bien, je continue de faire ça matin et soir. Ensuite, en tant que crème hydratante, j'utilise l'Effaclar de La Roche-Posay, dont je me sers depuis un moment, que j'ai maintes et maintes fois racheté, qui a un peu un effet mat, ainsi que la Kéracnil qui est une crème pour les peaux à tendance acnéique sous traitement desséchant, également des laboratoires Ducret. Donc je fais un mix entre les deux vu que celle-ci est spécialisée dans les peaux un peu sous cure acné et tout ça. Donc elle est vraiment très riche et celle-ci a un peu un effet mat. Et étant donné que ma peau n'est pas si sèche que ça à cause du traitement, je mélange un peu les deux pour éviter que ma peau soit trop hydratée, donc du coup qu'elle soit trop grasse et qu'elle me refasse des boutons. Il faut réussir un peu à trouver le juste milieu et pour l'instant je l'ai trouvé. Je suis vraiment ravie parce que ma peau n'est pas trop sèche, elle n'est ni trop grasse, donc c'est parfait. Pour le matin, c'est tout ce que je fais. Je laisse poser ça sur mon visage au moins un quart d'heure, 20 minutes, idéalement avant de mettre mon fond de teint qui est le Born This Way de Too Faced. Donc c'est celui-ci que j'ai racheté après avoir utilisé le Kat Von D qui est très mat. Et je me suis dit qu'il fallait vraiment que je reprenne un fond de teint plus léger et moins couvrant lorsque je serai sous traitement, parce que sinon j'aurais eu la peau super sèche, ça aurait été dégueulasse.
et je m'en sors plutôt très bien vu que je ne pèle pas du tout sur mon visage, je n'ai pas de plaques de sécheresse ou quoi. Pourtant j'en mets pas mal parce que j'ai encore pas mal de cicatrices à planquer et ça marche vraiment très bien. Ensuite j'utilise également régulièrement de la crème solaire lorsqu'il fait beau et chaud comme au mois d'avril. On a eu des très belles journées et les jours où je me mettais en jupe, en robe ou en top, manche court, je mettais forcément de la crème parce qu'un des effets secondaires du traitement, c'est la photosensibilisation. Ça veut dire que votre peau est très réactive au soleil et qu'il faut absolument se protéger, sinon vous rougissez, vous avez des coups de soleil et ça peut être assez grave, donc il faut pas rigoler avec ça. Donc moi je me protège toujours lorsqu'il fait beau, pas aujourd'hui, on est mi-mai, il fait très moche. Donc en ce moment je suis tranquille à ce niveau-là, mais je ne lésine pas sur ça parce que même en mettant plusieurs fois j'étais un peu rouge. Donc pour cet été je n'ai pas trop hâte, mais protégez-vous bien, moi je la prendrai avec moi dans mon sac. Je remettrai toutes les 2 heures s'il le faut, il n'y a pas de souci. Mais il faut vraiment vous mettre de la crème. Ensuite, cet été ou lorsqu'il commencera vraiment à faire chaud, qu'on sera en été, je me mettrai également de la crème solaire visage de la 50+. Celle-ci est celle de chez Rock, voilà, qui a une très haute protection parce que même si je ne m'expose jamais le visage parce que ça fait ressortir les boutons, c'est pas bon pour la peau et tout, et ben j'en mettrai quand même parce qu'en plein été, il faut pas rigoler non plus. Donc sous mon fond de teint, donc forcément ça aura moins d'effet mais ça protégera tout de même ma peau. J'utilise également régulièrement ce masque hydratant de chez Yves Rocher parce que même si je m'en sors bien et que ma peau n'est pas très sèche, il faut tout de même la nourrir de l'extérieur et de l'intérieur. C'est pour ça que je bois également beaucoup, mais je fais ça tous les 10-15 jours, c'est pas mal, soit en cataplasme la nuit pour bien absorber l'hydratation, soit un peu comme ça le matin, je le laisse poser 20-30 minutes et c'est bien parce que en fait je mets toutes les chances de mon côté pour faire en sorte que ma peau ne soit surtout pas sèche parce que ce n'est pas du tout agréable. En parlant de peau sèche, bien sûr un des autres effets secondaires pénibles du traitement est la sécheresse des lèvres. Voilà, c'est un des effets secondaires qui avait été le plus violent pour moi lors de ma première cure. C'est la même chose pour cette seconde cure. J'ai les lèvres super sèches. Tous les quarts d'heure, 20 minutes à peu près, je dois me remettre du baume à lèvres et du baume à lèvres vraiment hydratant, comme la Cold Cream de chez Avène que j'ai bientôt fini comme vous le voyez, alors que ça fait à peine 1 mois et demi que je m'en sers. J'en ai déjà racheté et je pense que je vais en racheter jusqu'à la fin du traitement parce que c'est un baume à lèvres très hydratant, donc parfait, un peu sous forme de gel, on sent vraiment qu'il hydrate. Et j'utilise également la Carmex, voilà, qui est sous forme de petits pots que j'avais acheté à San Francisco. J'en ai 3 pots et j'en utilise régulièrement parce que c'est aussi hydratant, moins que celle-ci, mais voilà, il faut absolument que j'hydrate mes lèvres tout le temps, c'est évident. Et justement, en parlant d'hydratation des lèvres, je ne peux plus du coup mettre des rouges à lèvres mat parce qu'ils assèchent beaucoup les lèvres. Et je pense qu'à la fin de la journée, j'aurai les lèvres dans un état de décomposition. Donc du coup, je suis retournée à mes rouges à lèvres crémeux, voilà. Donc j'utilise un peu différentes couleurs, bien que ce que je fais, c'est que je mets toujours une base hydratante, donc un baume à lèvres. Ensuite, je mets mon rouge à lèvres et forcément, dans la journée, je vais avoir un peu les lèvres sèches, même si les rouges à lèvres sont crémeux. Donc je vais me rebadigeonner régulièrement de baume à lèvres et me remettre du rouge à lèvres. Et comme ça, toute la journée, voilà. Donc j'ai ressorti le Bombshell de chez MAC, qui est un rose irisé très joli. Je me sers pas mal de cette boule de chez Sephora, qui est de base un baume à lèvres coloré, mais alors il n'hydrate pas trop les lèvres. Mais ça, c'est juste pour l'aspect coloré. Je mets également celui que j'ai sur les lèvres en ce moment, qui est un L'Oréal. J'utilise ce bois de rose, également L'Oréal. Je réussis aussi à mettre, sans avoir trop les lèvres sèches, le Big Bang de Urban Decay, qui a un effet métallisé que je vous avais présenté dans mon haul américain. Voilà, donc que des rouges à lèvres crémeux, parce que j'adore les rouges à lèvres, donc je ne vais pas ne plus mettre de rouge à lèvres, ça c'était inenvisageable. Mais pour les rouges à lèvres mat, on verra cet automne ou cet hiver. Les mains, parce que j'ai également les mains très sèches forcément. J'utilise entre autres cette crème orange confite et amande de chez Yves Rocher, que je viens seulement de ressortir parce que j'en avais acheté 10 000, qui est perpétuellement sur mon bureau, donc que du coup j'utilise très régulièrement. Et cette crème à la pistache que j'avais
acheté à l'Urban Outfitters de Los Angeles que je vous ai présenté dans mon haul américain, qui est une crème très hydratante. En plus de ça, sensoriellement, elle est divine. Donc voilà. Les mains très sèches forcément, en plus du visage et des lèvres. Du coup, au moins une fois ou 2 fois par jour de la crème sur les mains, forcément. Et de préférence riche et hydratant. Sur mon visage, lorsque j'ai un peu le nez sec, parce que j'ai souvent le nez sec, parce que je me mouche toutes les secondes, voilà, vous serez ravis de l'apprendre. J'utilise forcément la Nivea, parce que plus riche et hydratante que celle-ci, il n'y a pas. Je l'utilise que localement, essentiellement, donc sur mon nez, mais pas trop sur mon visage non plus, parce que ce n'est pas utile. Pour le corps, j'utilise entre autres cette crème hydratante de chez Etam, qui est la bulleuse rêveuse, que j'avais acheté il y a un moment, dont je ne m'étais quasiment jamais servi. Elle fait 200 ml et honnêtement, je m'en sers quasiment tous les jours. Regardez ce qu'il me reste. Voilà, donc je pense que j'en aurai largement jusqu'à la fin de mon traitement. Je dois m'hydrater le corps assez régulièrement. Je me force parce que se retrouver avec des jambes limite où on voit les espèces de crevasses ou... Voilà, ce n'est pas possible. Sinon, au niveau de ma routine du soir, et cette vidéo est bientôt terminée, je vous rassure, j'utilise de l'huile végétale de noix de coco pour me démaquiller, qui est bien vu que c'est quelque chose de nourrissant, pas asséchant et naturel, donc j'utilise ça. Étant donné que ça n'enlève pas tout le maquillage malheureusement, j'utilise ensuite la Bioderma, la fameuse Bioderma Créaline H2O dont j'entends parler depuis des plombs, donc je me suis dit que j'allais essayer. Étant donné que c'est sans parabènes, hypoallergénique, enfin vraiment avec un pH neutre, je me suis dirigée vers ça, donc je me démaquille bien le visage avec un coton pour tout enlever. Et je veux qu'il n'y ait plus rien à la fin. Ensuite, je me nettoie le visage avec un des 2 produits dont je vous ai parlé. Voilà, donc très important après pour enlever tous les résidus de maquillage. Ensuite, je mets donc mon sérum anti-imperfection, la crème Keratinil Repair qui est bien puisqu'elle est riche. Donc pour la nuit, c'est idéal. Je n'en mets pas trop non plus parce que sinon ça va me plomber le visage et trop m'hydrater. Comme d'habitude, je mets la Bioil encore pour les cicatrices, voilà, donc localement. Comme d'habitude, mon gel phytopurifiant localement sur les boutons parce que forcément j'ai encore 1 ou 2 boutons et par-dessus de l'huile essentielle de lavande que j'ai échangée contre la titri ne fonctionnant plus très bien, que je mets également sur mes gros boutons qui m'énerve. Et sinon, régulièrement, je vais essayer de le faire plus. J'utilise toujours mon combo traitement référence dont je vous ai parlé plusieurs fois en vidéo. Je vous laisserai les liens en barre d'infos qui sont constitués d'un masque peeling et d'un gommage. Sur les parties de mon visage où j'ai pas mal de cicatrices comme mes joues et mon menton, j'évite un peu les zones où j'ai des boutons parce que ça les agresserait et ça les ferait ressortir. Ce n'est pas utile, mais j'utilise toujours ça parce que certes, j'utilise quelque chose contre les boutons, mais je veux qu'à terme, les cicatrices disparaissent également. Donc bon, si je peux travailler sur les 2, c'est une bonne chose. Voilà, ma vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être fait découvrir des produits que vous pourrez utiliser sur vous si vous prenez ce traitement ou si vous allez prendre ce traitement. Disclaimer, forcément, je ne vous encourage certainement pas à faire ce traitement. Personnellement, j'ai des problèmes de peau depuis vraiment longtemps. J'ai déjà fait ce traitement, ça n'a pas été efficace. Et je peux vous assurer que lorsque on se retrouve avec une nouvelle poussée de boutons après avoir fait ce traitement pendant 10 mois, qui a été très compliqué, et ben vous n'avez pas forcément envie d'y retourner. J'ai réfléchi longtemps avant de le reprendre, mais je ne voyais que cette solution. Je pense encore que c'est la meilleure solution pour moi. Bien sûr, il existe d'autres solutions comme Acnease, comme la Bardane ou ce genre de choses. C'est mon choix, ne me jugez pas sur lui parce que vous ne savez pas à quel point, si vous n'avez aucun problème de peau, à quel point c'est difficile de se réveiller chaque matin et de se voir avec toutes ces choses sur son visage, surtout à mon âge. Voilà, j'en ai fini avec l'adolescence, je veux être tranquille et voilà. Pour moi, c'est une des seules solutions. Si vous avez des problèmes de peau, surtout n'hésitez pas à consulter un dermato. Si vous voulez faire ce traitement avant tout autre traitement, je ne vous conseille pas trop. Essayez quelque chose d'abord de moins lourd, quoi, comme des antibiotiques, mais n'insistez pas trop non plus pour avoir ce traitement. Votre dermato est un professionnel, il saura mieux que vous ce qui est efficace, mais si vous voyez que rien ne fonctionne,
envisager cette possibilité. Voilà, tout le monde est différent, je peux totalement comprendre qu'il y en ait qui se refusent à le prendre. Mais voilà, forcément, avec ce traitement, il y a des contraintes, beaucoup. Du coup, j'ai beaucoup de produits. Honnêtement, croyez-moi, j'aimerais avoir que 2 ou 3 produits. Un gel lavant, une crème et c'est tout. Mais pour l'instant, non, ce n'est pas possible. Donc j'utilise beaucoup d'argent à cause de mes problèmes de peau. C'est aussi une des raisons pour laquelle je fais ce traitement, pour qu'à terme j'ai moins de produits, donc j'utilise moins d'argent. Parce que je vous assure qu'avoir ces problèmes de peau et vouloir en venir à bout avec des solutions un peu naturelles coûte très cher. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne journée. Salut à tous!